Nous sommes aujourd'hui en direct de la voie verte le long de l'île à Périgueux. Comme vous pouvez le voir derrière moi, la circulation y est toujours interdite pour les piétons comme pour les cyclistes. Des cyclistes qui avaient pourtant demandé sa réouverture et qui ne l'ont pas obtenue. Le tribunal administratif de Bordeaux a débouté cette semaine l'association Vélorussion qui demandait la réouverture de la voie verte. L'actualité sanitaire, c'est aussi cette découverte d'un foyer infectieux à l'hôpital de Périgueux, plus précisément à l'unité de soins de suite de l'hôpital. 18 patients et une vingtaine de personnels y ont été testés positifs au coronavirus, une situation qui a donné lieu à une vive polémique entre la direction départementale de l'ARS et les syndicats. La CGT, FO et la CFDT n'ont pas apprécié que la représentante départementale de l'ARS pointe du doigt un certain relâchement du personnel à l'origine des contaminations. L'intéressé s'en est depuis excusé officiellement par courrier. Le Covid, encore lui, s'invite aussi dans l'actualité judiciaire. Mardi 28 avril, un Périgourdin a en effet été cité en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Périgueux pour mise en danger de la vie d'autrui. Cet individu avait en effet craché dans sa chambre d'hôpital ainsi que dans la cellule du commissariat. Aucun avocat n'ayant souhaité assurer sa défense mardi 28 avril, l'affaire sera jugée le 27 mai prochain. La justice sollicitée cette semaine, décidément, dans la nuit du vendredi 25 au samedi 26 avril, Franck Luzo, 19 ans, est mort par arme à feu à Saint-Aulé. Le jeune homme a reçu une balle en pleine poitrine et il est décédé peu de temps après à l'hôpital. Le tireur présumé est un jeune homme de 20 ans, également originaire de Saint-Aulé. Il a été mis en examen pour meurtre et placé en détention. Les obsèques de la victime ont-elles eu lieu mercredi après-midi à Saint-Aulé. Sur un registre plus léger maintenant, les souvenirs d'Annie, infirmière à Bergerac, qui nous a confié ses souvenirs de la grippe de Hong Kong. Cette grippe qui avait fait 30 000 morts en France avait durement touché le Bergeracois et plus largement la Dordogne. Et enfin, une note d'optimisme pour conclure. La Dordogne devrait voir arriver de nouveaux habitants dans l'été. Pendant le confinement, les habitants des grandes villes, à commencer par les Parisiens confinés, ont pris le temps de regarder les petites annonces immobilières et ont contacté les agences immobilières encore ouvertes à cette période. Ils ont émis le souhait d'acheter une maison avec un jardin en Dordogne. Voilà donc une bonne nouvelle pour l'économie locale.